Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons donc commencer, voilà, notre premier cours sur l'apprentissage du langage Java. Et on va aller donc petit à petit sur les bases jusqu'à ce que, voilà, vous sachiez programmer en Java. Et ensuite, pour ceux qui voudront appliquer le Java à Android Studio, puisque le langage Java est bien sûr fait pour programmer les applications pour Android. Donc, vous allez apprendre avant de pouvoir faire tout ce que vous voyez ici, voilà, toutes ces déclarations, ok, avant même d'entrer dans, dans toute cette programmation, ces variables, ces fonctions, ok, et tout ce qu'il y a à savoir comme attribut, mais vous devez savoir ce qu'il faut pour déjà installer Java et qu'est-ce que c'est que Java. Donc, il faut que vous compreniez par exemple ça. Il faut que vous sachiez déjà que Java, ok, Java c'est un langage de programmation. Donc, il faut le savoir. Java est un langage de programmation. Donc, et vous allez comprendre que Java est très simple. Donc, on va faire très simple de sorte que si le langage Java était compliqué pour vous, vous allez pouvoir alors comprendre ce langage très aisément et puis le démystifier. Tout le monde peut apprendre ce langage comme tout autre langage. Donc, si vous avez envie de créer des applications mobiles Android et commencer à créer quelques applications, quelques programmes, apprenez le langage Java parce que lui, il est très, très formel. Vous allez tester rapidement sur Android Studio, la plateforme qui vous permettra de développer des applications. Alors donc, on va voir les bases aujourd'hui. C'est la première chose que nous allons voir, donc, c'est qu'est-ce que, comme je le disais, c'est quoi donc, voilà, le langage Java. Et donc, c'est quoi le langage Java? Et je vais simplement ici utiliser un endroit pour, je vais rester sur cet endroit-là et simplement vous dire. Donc, le langage Java est un langage de programmation. C'est une langue, ok? Comme une langue. C'est comme une langue pour les ordinateurs, ok? C'est une langue que les ordinateurs comprennent, ok? Et comme on utilise ce langage-là pour créer des applications dans le système d'exploitation Android, ok? Donc c'est comme si Java, ok? Java était le français, ok? Et Android Studio était le pays là où on parle la langue. Parce que Android Studio, c'est donc la plateforme où on travaille qui comprend le langage Java pour ok, compiler le code ou rassembler le code, si on peut le dire simplement comme ça, pour le rendre voilà, fonctionnel. Donc, c'est un langage, c'est comme le français, et puis Android, c'est comme l'environnement, donc le pays dans lequel on parle cette langue. Et voilà un peu. Donc, et comme je dis, si on parle de Java, on parle également d'Android. Donc, pourquoi donc on parle de Android? Pourquoi est-ce qu'on parle de Java pour Android? Ok, pourquoi? Parce que, comme je le disais, Java est un langage qui est natif pour les applications Android. Ok, donc c'est un langage officiel pour Android avec, ok, vous allez voir des dérivés comme le Kotlin. Ok, donc c'est très stable, très fiable, ok? Et beaucoup d'entreprises l'utilisent aujourd'hui encore. Les grandes communautés, ok, également, utilisent ce langage-là. Et donc, ça, c'est déjà la première chose que vous devez comprendre aussi simplement. Si on vous pose cette question, vous devez retenir ça dans cette vidéo. Et ensuite, deuxièmement, il faut savoir comment est-ce qu'il faut, ok, comment installer, qu'est-ce qu'il faut pour installer, voilà, euh, Java dans son ordinateur. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? Je peux vous dire non, ce n'est pas difficile. Donc aujourd'hui, vous allez un peu voir ça rapidement. Installer, ok, et mettre en place, voilà, comme moi, comment est-ce que vous pouvez arriver à là pour pouvoir programmer, ok, aisément et voir, ok, le code. Il y a d'autres il y a d'autres qui programment directement sur, ok, on va dire quoi? Sur le PowerShell, donc sur autre chose que, voilà, par exemple, cette interface-là. Moi, j'utilise l'interface Eclipse. Donc, j'utilise l'interface Eclipse pour pouvoir mieux voir mon code structuré. Mais sinon, il y a d'autres qui codent directement, ok, sur le PowerShell. Donc, directement sur on va dire quoi, le JDK de Android, donc le kit de développement de Java.
comme vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour installer, ok, Java pour commencer à coder? Donc, on va venir ici. Si vous voulez installer Java rapidement, vous venez ici, ok, installation, premièrement. Donc, numéro 1, ce que vous faites, c'est, voilà, donc, télécharger, vous devez télécharger, vous allez vous télécharger, vous écrivez, voilà, télécharger Java, ok? Donc, vous écrivez Java, entre parenthèses, vous pouvez mettre le JDK, ok? JDK, vous allez voir comment ça s'écrit. Donc, JDK, voilà, comme ça, ok? Pour Java Development Kit. Donc, vous allez voir et vous cherchez comme ça. Vous allez voir ça rapidement, ok? Vous allez suivre Oracle et vous allez télécharger le Java Development Kit. Donc, vous allez rapidement, je vais vous montrer un peu, voilà. Et vous téléchargez rapidement. Donc, c'est juste pour montrer. Donc, vous cherchez voilà, la version qui passe avec l'architecture de votre ordinateur, ok? Et vous téléchargez ici, par exemple, pour Windows, vous mettez là sur Windows et puis vous venez, la description, ceux qui ont les 64 bits, vous pouvez directement prendre celui-ci, allez, vous cliquez pour les 64 bits, donc, et vous prenez. Je crois que toutes les versions, il n'y a plus trop les 32 bits, c'est juste 64 bits. Donc, vous téléchargez, ok, et je ne veux pas télécharger, moi, je l'ai déjà. Donc, vous téléchargez d'abord cette première, ce premier fichier-là, donc, Java JDK. Après avoir téléchargé le JDK, ok, ça va s'afficher. Vous installez bien sûr, ok. Donc vous savez comment on installe un fichier. Quand ça a été téléchargé, vous allez simplement installer, vous téléchargez ensuite quelque chose, ok. Et sachez que si vous voulez télécharger, par exemple, rapidement, vous ne connaissez pas le lien, vous voyez que bon, vous galérez un peu, vous pouvez mettre Oracle, ok. Vous allez directement sur oracle.com, ok. Quand vous allez sur oracle.com, donc c'est le site officiel de la plateforme là, et puis vous allez vous trouver, vous allez télécharger le JDK de Java, ok. Donc vous téléchargez le JDK, Java JDK, vous installez, ok, suivant, je suis les étapes jusqu'à la fin. Après avoir installé le JDK, tu vas télécharger IntelliJ, ok, IntelliJ ici, vous voyez là, IntelliJ là, d'accord, ID, tu vas mettre là, IntelliJ, IDE, comme ça, tu télécharges ici, tu vas sur JetBrains et tu télécharges IntelliJ ici, et quand tu vas aller dans, ok, dans le téléchargement pour IntelliJ, tu vas te rendre compte que, voilà, on va te demander qu'est-ce que tu veux comme plateforme pour, voilà, pour programmer, ok? Parce que tu as besoin d'une plateforme pour programmer, pour te permettre de voir le code. Et ici, voilà, IDE IntelliJ, c'est moi, voilà, accepter là. Donc vous venez ici, là, ok, ça là, IntelliJ ici te permet de, ça te montre déjà, par exemple pour iPhone, si tu as par exemple MacBook, ça te permet voilà, de voir ton code, comment est-ce que tu vas créer les fichiers pour coder. Donc là, c'est quelqu'un qui veut coder avec une vision claire de son code, ok, c'est une interface graphique. Donc tu peux télécharger, ok, on va dire quoi, IDE, IntelliJ IDE, voilà, ou bien tu viens sur, tu télécharges Eclipse. Parce que moi, mon idée là, c'est Eclipse. Ou bien tu télécharges Eclipse. Ok? Tu peux aussi télécharger également Eclipse. Ce sont des interfaces qui vous permettent de, ok, de coder rapidement. Donc ici, Eclipse. Vous téléchargez également. Voilà, vous venez télécharger l'ID ici. Ok? Vous téléchargez là. Cliquez sur télécharger. Vous utilisez la version gratuite. Ok? Là, quand vous allez télécharger ça, vous allez jusqu'à la fin. Ok? Vous avez fait le premier grand coup. Donc, après avoir téléchargé IDE ou Eclipse, vous cliquez sur OK. Moi, je prends par exemple Eclipse. Vous cliquez, vous ouvrez l'application et ça va tomber. Si c'est Eclipse que vous avez pris, vous allez tomber sur cette interface-là. OK, complètement comme ça et puis vide. Voilà, là, ce sont des projets qui ont déjà été créés. Mais là, vous allez tomber sur juste la plateforme vide. Et la première chose, voilà, que vous allez créer, c'est le projet. Vous allez créer le projet, ok. Vous allez créer le projet. New project, vous allez créer un projet. Et après avoir créé le projet, vous allez, voilà,
pouvoir au plus tard, par exemple là, je vais faire un exemple quand même, vous créez un projet, et ce projet-là, vous donner le nom au projet, ok, peut-être ma première application, ok, vous écrivez peut-être en anglais, my first app, ok, my first app. Donc, on va faire ça un peu en détail, voilà. Et vous mettez là où ça va aller se loger le projet, parce que c'est sur cette URL-là que vous allez, voilà, euh, carrément, voilà, créer tous vos projets et tout ce que vous allez pouvoir, voilà, tester comme programme, vous allez le mettre à l'intérieur, ok? Donc, c'est un peu comme, voilà, un espace de travail que vous cherchez, ok? Moi, par exemple, c'est test app, je ne vais pas ajouter ça. Donc, vous mettez ici invalide module name. Donc, vous voyez ici, le nom est invalide parce que là, il y a enlevé ici. On va enlever, voilà. On va juste mettre first app. Il ne faut pas qu'il y ait des espaces. Non. Vous ne mettez pas des espaces quand vous créez, voilà, votre projet. Donc, vous cliquez finish. Et quand vous allez cliquer finish, voilà, vous allez tomber sur un projet. Et puis, le projet sera créé. Ça va avoir un nom. Et je vous montre, ça sera classifié. OK? Ça sera complètement classifié. Comme le mien. Donc, moi, désormais, quand j'ai envie, par exemple, de créer, j'ai déjà créé mon projet. Quand je vais choisir, par exemple, maintenant de créer mon premier programme, je n'ai plus besoin de créer le projet parce que le projet est déjà là, il existe. Ok, je viens juste ici et voilà, je crée simplement, je viens ici, je crée simplement, par exemple, une nouvelle classe. Quand j'ai envie de, je vais par exemple venir ici, ok. Il faut juste bien me suivre, c'est très simple. Je viens afficher ici, là où il y a affiché, voilà, je viens juste là et j'ai créé par exemple une nouvelle classe. Parce que sur Java, voilà, on va seulement, on va de classe en classe. Donc, vous cliquez ensuite, après avoir choisi Java, par exemple, comme nom, vous donnez le nom, ok. Vous cliquez créer, ok. Ensuite, pour écrire votre premier nom, comme je l'ai dit, vous avez besoin de créer, voilà, une classe. Vous pouvez commencer par créer une classe ou, voilà. Je vais créer, par exemple, là, je vais mettre une classe. Vous pouvez commencer par créer des classes, mais vous n'êtes pas obligé de commencer, voilà, par des classes, ok? Parce qu'on va commencer, tout est classe, tout est hors classe sur Java, mais on n'est pas obligé de commencer, par exemple, de ce fait. Donc, tout ça, c'était juste pour vous montrer déjà comment installer, voilà, voilà l'IDE. Donc, on va faire une autre vidéo pour vous montrer maintenant comment est-ce qu'on doit coder effectivement. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu et posez des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Je veux que ça soit le plus simple possible. Donc, on veut que ça soit le plus simple possible. OK? Donc, posez les questions sur OK, la prochaine vidéo pour que voilà, les choses vont un peu plus vite et que voilà, ça vous aide également à comprendre. Donc, on va se voir la prochaine vidéo.